Bonjour les amis, c'est Romain, coach professionnel en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, 4e podcast des secrets de la motivation. Hier, je vous parlais de l'importance de prendre du recul pour anticiper les coups de mou et garder une motivation constante. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance et de l'impact qu'a l'environnement sur votre motivation et votre état d'esprit. Quand je parle d'environnement, ici je parle des gens que vous côtoyez au quotidien, tant bien la famille, les amis, votre petit ami, mari, femme, collègues, supérieurs, clients, mais aussi le cadre de vie, l'endroit où vous vivez. Sachez que la qualité de votre vie découle de la qualité des émotions que vous vivez au quotidien. Si vous êtes dans un environnement où il y a des gens négatifs ou qui n'ont pas d'ambition, même si vous avez une bonne volonté et de la motivation, vous finirez par étouffer. Car cela vous demandera trop d'efforts pour passer outre cette négativité ambiante chaque jour. Ça peut être vos parents qui vous mettent la pression, donc qui vous stressent, des amis qui ne croient pas forcément en l'aboutissement de vos projets. Ça peut être dû aussi au lieu où vous vivez. Alors comment détecter un environnement toxique ? Premièrement, chaque fois que vous vous lancez dans un projet, les personnes ne vous soutiennent pas. Et parfois même ces personnes se moqueront de votre projet. 2. Vous ne ferez jamais les choses correctement pour elles. Dès que vous prenez l'initiative de faire quelque chose, ces personnes vous rabaissent. 3. Vous n'existez pas pour elles, car les personnes les plus importantes et parfaites, ce sont elles-mêmes. 4. Vous n'êtes pas à l'aise en présence de ces personnes, vous devez avoir une attitude différente pour que ces personnes vous acceptent. 5. Vous êtes asséché de toute forme de joie. Jamais rien ne va avec ces personnes. Elles minimiseront toujours la moindre de vos victoires. Elles ne se montreront jamais contentes de voir votre bonheur quotidien. Ayez confiance en vos émotions. Ce sont les meilleurs indicateurs que vous pouvez avoir pour vous faire comprendre que quelque chose est nocif pour vous. Si vous vous dites que vous êtes condamné à vivre des échecs, dites-vous que vous pouvez faire le choix de changer. On a toujours le choix. La bonne nouvelle, c'est que pour se créer un espace ressourçant, ça commence par l'intérieur, par vous-même avant toute chose. Comment faire concrètement pour se créer un espace de ressources ? Vous devez chercher un endroit chez vous ou à l'extérieur où vous pouvez prendre du temps pour vous. Vous allez prendre du temps pour méditer, pour lire, pour écouter des podcasts, regarder des vidéos qui vous ressourcent. Vous allez créer votre jardin secret, votre jardin de ressources. Et cela demande un minimum de discipline. Veillez à avoir un environnement qui vous motive et qui vous pousse vers l'avant. Non seulement nous avons besoin des personnes qui reconnaissent notre valeur et avec qui nous pouvons partager ce que nous ressentons, et aussi nous avons besoin des autres pour que notre vie soit réussie. Vous êtes la somme des gens que vous fréquentez. Nous avons besoin des autres pour que la vie vaille la peine d'être vécue. Pour avoir une vie profondément satisfaisante, vous devez apprendre à y trouver, à y attirer et à y retenir les personnes qui vous procureront du bonheur. Donc voilà les amis, en ce qui concerne l'importance et l'impact qu'a votre environnement sur votre motivation et votre bien-être quotidien. Demain, je vous parlerai des conséquences qu'ont les mots que vous utilisez au quotidien et qui pourraient eux aussi être nuisibles pour votre motivation. Donc ne ratez pas le rendez-vous. Comme pour les précédents podcasts, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si cette information pourrait être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager parce que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Pour ma part, je vous dis bye bye et à bientôt. C'était Romain pour les podcasts d'Aleph Proactive Coaching.